vers Madame Warzé Cavren pour sa question d'actualité formulée à l'attention toujours du ministre Copiters. Elle porte sur la prévention contre les nuisances sonores. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le bruit serait à l'origine de plusieurs milliers de décès prématurés chaque année en Belgique. Les nuisances sonores provenant des axes routiers sont particulièrement pointées. Une des solutions qui existent en France et testée à Bruxelles, c'est la présence de radars anti-bruit. Alors, Monsieur le Ministre, je cite ici la DPR qui dit que le gouvernement poursuivra les efforts en matière de lutte contre la pollution sonore. Il modernisera et rationalisera la législation concernant le bruit. Alors cette problématique, Monsieur le Ministre, n'est pas nouvelle. Il y a plusieurs années, un de vos prédécesseurs, le ministre Di Antonio, a par ailleurs fait une grande enquête auprès des communes et de la population pour identifier les zones plus à risque et établir une cartographie du bruit. Alors, Monsieur le Ministre, mes questions seront les suivantes. Quelles sont les actions qui sont aujourd'hui prises en Wallonie pour lutter contre le bruit? Les radars anti-bruit en font-ils partie? Et par ailleurs, dans le cadre du futur plan concernant l'environnement et la santé, est-ce qu'il est prévu d'y intégrer de nouvelles actions en matière de lutte contre la pollution sonore? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre Copiters, pour votre réponse, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Et c'est l'avantage pour moi d'avoir la double casquette santé-environnement. Et bien sûr, la problématique du bruit sera retravaillée dans le futur plan santé-environnement comme une priorité. C'est vrai que le bruit est un facteur de risque majeur qu'on sous-évalue sur les effets sur la santé, effet bien sûr sur l'audition. Et regardez nos jeunes générations qui ont une perte d'audition qui entraîne de l'isolement social, qui entraîne des problèmes de communication, qui entraîne toute des problématiques de santé mentale, mais le bruit, l'excès de bruit chronique entraîne des maladies chroniques aussi, et on parle bien de l'hypertension ou d'autres facteurs de risque de maladies chroniques. Donc c'est une problématique majeure de santé environnementale sur laquelle il faut mettre en place des stratégies préventives. Alors j'avoue que je ne connaissais pas l'étude française, et c'est vrai qu'on pourrait mener une étude ici, chez nous, pour voir quelles sont les bonnes pratiques, et ces radars bruit pourraient être envisagés. Mais en tout cas, le gouvernement wallon n'est pas du tout inactif là-dedans, puisque je vais présenter en gouvernement en début 2025 un plan bruit voisinage, donc de prévention du bruit par rapport au voisinage qui sera présenté en gouvernement wallon. Et puis le gouvernement a aussi lancé des plans locaux, des plans d'action locales. En l'occurrence, il y a eu deux marchés publics qui sont lancés pour les villes de Charleroi et les villes de Liège pour mettre en place des actions de prévention du bruit dans ces localités. Alors par rapport aux aéroports, qui est une autre problématique en région wallonne, je dois, c'est vrai, mieux me concerter avec la ministre Neven par rapport, je dirais, à cette dimension bruit des aéroports, parce que ça sort de mes compétences. Mais sachez que dans le futur plan de prévention et promotion de la santé, qui doit être redéfini à partir de 2025, les dimensions santé environnementale seront beaucoup plus importantes qu'antérieurement, et la dimension bruit particulièrement. Mais vraiment, je vous remercie pour cette question, parce que c'est un facteur de risque qu'on oublie souvent et qui malheureusement ne fait qu'être amplifié dans notre société. Je vous remercie. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée, pour votre réplique. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Et en effet, je ne l'ai pas évoqué dans ma question, mais toute la problématique des jeunes et des soirées avec énormément de décibels ont un impact évidemment sur la santé de nos jeunes et puis après des futurs adultes. Concernant tout ce qui est problématique au niveau des nuisances sonores des axes routiers, donc j'entends bien les choses que vous allez mettre en place, et j'attire votre attention aussi sur les différents endroits, les communes ou les villages qui sont traversés par des axes routiers de façon très importante. Et donc là, on a pu constater, notamment pendant le Covid, où la limitation de la vitesse était beaucoup plus basse, que ça avait aussi un impact sur les nuisances sonores. Et donc c'est peut-être aussi une des pistes évoquées. En tout cas, merci de prendre cela à cœur. Mais j'ai interrogé votre voisin, le ministre de Ken, concernant cette problématique-là aussi. Merci. Voilà, merci Madame la députée.